Réinventer l'éducation. Learning World, en association avec WISE, une initiative de Qatar Foundation. Stimuler l'apprentissage à un très jeune âge est-il vraiment dans l'intérêt de l'enfant? Cette semaine, nous vous emmenons en Inde et à Singapour pour vous faire découvrir des initiatives visant à produire des enfants vifs et très réactifs. Nous en avons discuté aux États-Unis avec Kathy Hirsch-Pasek, spécialiste de la petite enfance. Il y a plusieurs étapes dans l'apprentissage de l'enfant. L'une des plus grandes est l'entrée à l'école. En Inde, des enseignants proposent un tremplin pour faciliter ce grand saut en offrant aux jeunes enfants diverses techniques d'apprentissage, notamment pratiques, pour les aider à développer leurs capacités. Reportage. L'éducation de l'enfant commence à la maison, mais pour développer ses compétences sociales et émotionnelles, il lui faut plus. C'est la raison pour laquelle ses parents ont inscrit leur fille Avnika à l'école maternelle. J'ai remarqué que ma fille n'était pas très sociable. Elle hésitait à parler aux gens. Donc je me suis dit que peut-être on ne faisait pas ce qu'il fallait. Qu'elle avait besoin d'un espace où elle pourrait se révéler, apprendre des choses nouvelles, socialiser avec d'autres et se voir inculquer une certaine discipline tout en étant à l'école. Leurs recherches devaient les conduire à l'école maternelle internationale de Lethbridge. Le programme éducatif s'inspire de recherches poussées, celle de Howard Gardner sur les intelligences multiples notamment, la méthode d'éveil par le jeu de Friedrich Froebel ou encore la méthode Montessori, dite de l'enseignement mutuel. Ici, l'enfant mobilise sa tête, son cœur et ses mains, comme le recommandait le Mahatma Gandhi. L'indépendance est encouragée à travers l'apprentissage pratique de la propreté, de l'ordre et de la discipline. Ranger les objets à l'endroit qui leur est dévolu, par exemple. L'enfant va découvrir les couleurs et les formes grâce à des exercices qui stimulent sa motricité. On se concentre beaucoup sur l'enfant et sur son schéma propre d'apprentissage. Donc, il apprend par l'expérience. On lui donne des choses à explorer, à toucher, à sentir, à goûter, pour qu'il comprenne et se trompe. Parce que les enfants ont besoin de se tromper. Ils ne peuvent pas toujours réussir du premier coup. Donc, nous leur permettons de faire ces choses librement avec beaucoup de répétitions, de variété et d'innovation. Chaque activité a un objectif éducatif. L'idée, c'est de familiariser l'enfant aux normes du monde dans lequel il évolue. Cela devient une révélation pour lui et cela l'aide à se connecter à l'environnement extérieur. Je jure qu'ils ont fait du très bon boulot en la matière. En 6 mois, mon Dieu, ma fille a énormément changé. Avant tout, elle socialise vraiment et cela me fait vraiment du bien de le constater. En chaque nouveau-né sommeille un génie. Mais quelle éducation permet de faire fleurir ce potentiel ? Un cerveau réactif est bien sûr un préalable nécessaire. Cette école de Singapour l'a bien compris. Les enseignants mobilisent des techniques de stimulation cérébrale pour développer les compétences intellectuelles et physiques de l'enfant. Voyons comment dans le sujet suivant. Plus de 360 000 enfants naissent chaque jour sur Terre. Lequel deviendra le prochain Shakespeare ? Si les experts de la petite enfance sont incapables de le dire, ils insistent sur le fait que stimuler l'intelligence rationnelle ne suffit pas. Le développement émotionnel joue un grand rôle dans l'épanouissement de l'intelligence. Une double exigence dont le Baby Jumper Gym de Singapour a pris note. Dans ce centre, les enfants développent leurs capacités motrices et mentales grâce à des techniques pionnières qui stimulent à la fois le cerveau droit et le cerveau gauche. Cela est censé accélérer leur capacité d'apprentissage, de même que leur indépendance et leurs compétences sociales. En fait, nous stimulons l'ensemble du cerveau, donc nous familiarisons les bébés et les enfants aux cartes à mémoriser. Nous les exposons à différentes activités au sein d'une même session. On commence par la musique, le calcul, le langage, la deuxième langue, puis les activités physiques et motrices. Et on mobilise les parents dans la classe. Ces parents sont convaincus qu'avec les bonnes techniques et un environnement adapté, leurs enfants sauront exprimer le génie qui sommeille en eux.
Par exemple, ces exercices activent l'hémisphère droit du cerveau, le moins sollicité dans la vie de tous les jours, celui en charge de l'anticipation, l'intuition et la créativité. Nous leur montrons une carte, puis cette même carte avec une autre, et ils doivent pointer celle qui a été montrée la première fois. Cela permet d'entraîner la mémoire visuelle, de stimuler le cerveau droit. À la naissance, le cerveau compte 100 milliards de neurones. Ce capital neurone diminue tout au long de la vie, mais le cerveau triple de volume au cours des 2 premières années. Pour ses parents, il n'y a pas une seconde à perdre. Tout le monde commence jeune, tous les PDG aujourd'hui sont très jeunes, à notre époque ils étaient si vieux. De nos jours ils sont tous si jeunes. Donc la façon de voir les choses aujourd'hui, c'est qu'il faut commencer plus tôt. Sinon il sera peut-être trop tard parce que les temps ont changé. Les temps ont changé. Mais alors que beaucoup s'enthousiasment pour les techniques de stimulation appliquées à la petite enfance, certains experts mettent en garde contre le trop vite, trop loin. Nous avons discuté des inquiétudes qui entourent ces pratiques avec la psychologue Kathy Hirsch-Pasek aux États-Unis. C'est à Philadelphie que vit Kathy Hirsch-Pasek, une des premières psychologues à avoir étudié ce qui se produit dans l'esprit du bébé avant la maîtrise du langage. Une science très jeune, les premières tentatives de déchiffrage des expressions faciales du bébé remontent à peine 30 ans. J'ai commencé à travailler sur le développement du psychisme en 75-76. Nous avons mis au point des techniques qui nous ont permis de demander aux bébés ce à quoi ils étaient en train de penser. Kathy Hirsch-Pasek est très vite devenue une autorité dans le domaine du développement psychologique de l'enfant. Pour elle, le jeu et les temps morts ont un rôle crucial, comme elle l'a constaté avec ses propres enfants. Voilà mes fils. Là, c'est Josh. Il vient de commencer comme professeur à l'Université du Michigan. Là, c'est Ben. Et là, c'est Mike. En tant que mère, et c'est mon premier rôle, vous êtes toujours inquiète parce que le monde échappe à votre contrôle et vous voyez tous les autres faire donner à leurs enfants des leçons de dessin, de natation et autres sports. Mes enfants ne sont pas restés à la maison à dormir sur leur laurier, mais nous avons fait aussi très attention de leur donner du temps pour exprimer qui ils étaient. Professeure à la Temple University de Philadelphie, Kathy Hirsch-Pasek est convaincue que les programmes de stimulation précoce peuvent avoir un effet boomerang. Trop pousser les enfants peut les dégoûter d'apprendre. Tous les programmes de stimulation précoce, que ce soit l'école ou les cartes à mémoriser, ne sont absolument pas nécessaires aux enfants. Si vous regardez le monde qui nous entoure, vous assistez à des expériences naturelles extraordinaires à chaque coin de rue. Quand vous regardez le feuillage s'agiter dans le vent, vous assistez à une expérience de physique. Quand les enfants apprennent à s'entendre avec d'autres, ce qui est le meilleur indicateur de la façon dont ils vont s'adapter à l'école, eh bien, on apprend à s'entendre avec d'autres quand on joue dans le bac à sable. Nous nourrissons l'illusion que la seule façon de préparer nos enfants à apprendre est d'accélérer l'évolution, de leur administrer une carte à mémoriser après l'autre pour en faire de meilleurs étudiants. Rien n'est plus éloigné de la vérité. Nous savons même que chez les rats, le jeu est très important. Chez les rats. Donc nous devons probablement en déduire que si une espèce entière, si tous les mammifères jouent, et on m'a même dit récemment que les poissons jouaient, le jeu a probablement une utilité pour l'espèce. Êtes-vous pour ou contre la stimulation précoce de l'apprentissage? N'hésitez pas à nous faire parvenir votre avis sur Facebook ou Twitter. Vous pouvez également obtenir plus d'informations sur le sujet sur notre site internet. À la semaine prochaine. Learning World, en association avec WISE, une initiative de Qatar Foundation.